Ladies and gentlemen, good morning. Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. It is a great pleasure to welcome you. C'est un grand plaisir de vous accueillir au deuxième forum économique public-privé Afrique-Japon pour la session plénière. Merci infiniment pour chacun d'entre vous pour avoir créé le temps et venir ici. Et nous sommes prêts à lancer l'événement. Je m'appelle Yvon Okwaya et je serai la personne qui va animer la session du matin aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir, tous participants du Japon, du Kenya et les autres pays africains, et y compris ceux qui œuvrent dans le secteur privé et également ceux dans les affaires et les officiers du gouvernement. Et j'ai hâte à avoir des discussions fructueuses tout en renforçant les relations entre le Japon et l'Afrique en tant que partenaire d'affaires. Donc, une session merveilleuse que nous prévoyons avoir. Et pour le forum d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, honorable Madame Betty Maina, qui est le secrétaire d'État de la République du Kenya, y compris le ministre d'État d'affaires et de l'économie, ça c'est Monsieur Akili Asasoda, et Takazo Suzuki, qui est le ministre des Affaires étrangères du Japon. Mesdames et messieurs, je vous prie de les applaudir. Ladies and gentlemen, let's give them a warm round of applause. Honorables ministres, mesdames et messieurs, nous vous remercions. Nous remercions pour avoir aménagé le temps d'être ici. Nous sommes prêts à démarrer la session d'aujourd'hui et la personne qui fera son premier discours d'ouverture, je suis ravi d'inviter l'ambassadeur Peter Kabere, qui est le secrétaire, qui est au sein plutôt du secrétaire des affaires du Kenya. Ambassadeur Kabere, soyez le bienvenu. Thank you very much, Yvonne. Merci beaucoup, Yvonne. Honorable Betty Maina, secrétaire du cabinet et également de l'entreprise de développement, son Excellence Ekonomi Suba Nshida, qui est le ministre de l'économie et des affaires du Japon, Excellence Takako Suzuki, ministre d'État chargé des affaires étrangères du Japon, et ministre adjoint provenant de l'Afrique entière, Excellence ambassadeur du Japon au Kenya, et puis Monsieur Abouné, les officiers du gouvernement et les représentants et les chefs d'industrie, membres du corps diplomatique pour les acteurs des entreprises distinguées, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Nairobi, Kenya. Et étant donné que nous lançons le premier Economic Forum Japon-Afrique, nous sommes unis aujourd'hui pour renforcer notre collaboration dans différents domaines, y compris les échanges, les investissements et l'énergie. Et ce forum est le résultat des discussions précédentes que nous avions eues dans le forum économique public-privé en Afrique du Sud. Et nous remercions tous les organisateurs au Japon, ceux qui sont au Kenya et à travers l'Afrique entière, et puis qui ont également fait le nécessaire pour faire de ce forum un succès. Je voudrais également saisir cette opportunité pour reconnaître les efforts fournis par le gouvernement de la République du Japon et de la République du Kenya, y compris le continent africain en général.
Et étant donné que le monde est en train de mouvoir vers une infrastructure industrialisation, nous ne pouvons pas rester derrière. Donc l'Afrique apprécie l'importance et le rôle joué par le Japon pour l'avancée de l'industrialisation en Afrique, y compris à travers le monde. Les sociétés japonaises, à travers le développement des ressources humaines et des technologies, le transfert des technologies, ont contribué à l'industrialisation de l'Afrique. Et je voudrais noter que ce forum est composé des cadres du gouvernement japonais, y compris également de notre pays et de plusieurs autres pays africains. Et c'est mon plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ces discussions. Je saisis également cette opportunité de dire qu'Karibu Sana, le Kenya est prêt pour vous et prêt également à faire les affaires avec vous. Yvonne, soyez les bienvenus. Vous pouvez entamer l'étape suivante. Ambassador Kaberia, thank you very much for... Ambassadeur Kaberia, merci beaucoup pour ces accueils chaleureux. Et maintenant, nous allons donc suivre les discours d'ouverture des trois intervenants principaux. Premièrement, je voudrais accueillir le secrétaire du cabinet de développement et de commerce, Madame Betty Maina. Habari ya asubuhi. Bonjour. Good morning. Bonjour. I need to... Konnichiwa, is it? C'est Konnichiwa, n'est-ce pas? Oui. Konnichiwa. Merci infiniment, ministre Sada, ministre Suzuki, et tous les représentants du gouvernement et ministères provenant des différents coins de l'Afrique et de la communauté commerciale. Et au nom de mes collègues du gouvernement du Kenya, nous vous accueillons ce matin à Nairobi et nous voudrions vous remercier à votre participation à cette session plénière de la deuxième session Forum économique public privé Afrique-Japon. C'est un honneur d'organiser cette réunion en collaboration avec le gouvernement du Japon. Et ceci donc est le résultat du partenariat que nous avions établi ici à Nairobi. TICAD, nous reconnaissons également le soutien approfondi accordé par le gouvernement du Japon, tout en promouvant un dialogue politique avec les partenaires de développement et la communauté économique. Ce forum a uni l'Afrique, le secteur japonais, le secteur privé pour solidifier leur coopération et collaboration. Et cette année marque 29 ans de réalisation depuis l'initiation de TICAD en 1993. Le sommet TICAD a servi comme étant un cadre de coopération internationale et tout en prenant compte du propriétariat et de la population africaine. Et donc, cette session plénière est l'un des mécanismes de mise en œuvre qui a été développé pour intégrer l'engagement qui a été pris dans les sessions précédentes de TICAD. Et maintenant, donc, nous attendons donc à voir le rapport depuis notre réunion de Yokohama. L'Afrique est l'un des pays croissante en termes économiques, avec une population qui est estimée d'atteindre 2 milliards en 2050. Les relations d'échange entre l'Afrique et l'Asie a augmenté d'une manière significante durant les années précédentes. Le Japon et l'Afrique ont eu des échanges équitables et qui a créé également des bonnes relations. Et il y a beaucoup de progrès qui ont été accusés par rapport au progrès du développement de l'Afrique. Ici, vous avez l'intégration économique à travers pour étendre plutôt les investissements
et le commerce. Les discussions que nous avons eues durant les discussions précédentes ont mis l'accent sur l'innovation, l'intégration, l'industrialisation, y compris l'infrastructure verte et les solutions financières. La conclusion, c'est la signature de 15 protocole d'accord entre le gouvernement du Kenya et le gouvernement japonais. Et ceci fait partie donc de renforcement des relations. Et le gouvernement africain continue à élaborer des politiques et continue à créer les environnements pour la croissance des affaires dans ce domaine. Le continent africain, la zone de SLEC est l'un des projets phares de l'Union africaine de l'agenda 2063. L'Afrique est déterminée à s'engager à la chaîne de valeur mondiale. Le continent donc vise à ajouter une valeur à ses ressources et également à s'impliquer dans la diversification des produits pour son continent et le reste du monde. Nous pouvons le faire rapidement en collaboration avec les partenaires qui partagent les mêmes idées que nous. Et nous voudrions considérer le Japon comme étant l'un des pays. Et étant donné que nous sommes en train de recouvrir, donc bien plutôt de nous relever vis-à-vis du Covid-19, donc nous avons besoin d'une capacité, la capacité de santé, en termes de santé également, et ceci fournit un partenariat. Et étant donné que les pays également, l'Afrique essaye donc de se relever, la plupart de ces pays reconnaissent que la numérisation joue un rôle important et qui est également donc suivi par le développement des infrastructures, l'entrepreneuriat et le développement de compétences numériques qui sera suivi par la technologie, et ceci seront donc les bases de la croissance de notre économie. Le Kenya et ses voisins de l'Afrique de l'Est et d'autres pays africains ont amélioré d'une manière significative l'adoption des compétences numériques sur au niveau des installations du gouvernement. Le futur de développement et l'industrialisation de n'importe quel pays à travers le monde ne peut pas être réalisé sans donc prendre en compte de la technologie verte. Et sur ce, le gouvernement kenyan s'est assuré à ce que l'économie verte et la technologie verte soient prises en compte en premier lieu. Et son énergie est de 70% renouvelable et plus de 90% de notre énergie qui est consommée viennent des ressources vertes, parce que nous avons ce cible donc d'atteindre ce niveau d'économie verte dès l'année 2028. Et nous nous sommes également engagés lors de COP28 dans la conférence de changement climatique des Nations Unies à Honduras. Et la question donc de l'énergie verte et les engagements ont été suivis par des plans stratégiques, et ces plans stratégiques sont en cours. Ces ambitions et stratégies ne peuvent pas être réalisées sans le partenariat du gouvernement et le secteur privé. Différentes technologies et applications donc ont été prises en compte là où le gouvernement donc s'est tenu garant à soutenir le secteur privé. Même si ces réalisations sont recommandables, mais nous reconnaissons qu'il y a donc un long parcours avant d'atteindre cet objectif avec nos partenaires japonais. Ce forum nous donne une opportunité pour revisiter la question du plan d'action de Yokohama de l'année 2019 et également pour la préparation du TICA qui sera organisé en Tunisie au mois d'août. Pour soutenir ce progrès, l'Afrique aura besoin donc de renforcer ses relations avec des pays tels que le vôtre dans le secteur de la technologie et également des échanges. En conséquence, ce forum est une opportunité
qui nous permettra de renforcer ces liens. Il y a plusieurs opportunités pour les compagnies japonaises et également beaucoup de potentialités non exploitées, surtout dans le secteur agricole, l'infrastructure, la fabrication, l'énergie verte et autres. Et nous invitons les investisseurs japonais donc de renforcer leur présence sur le continent africain et ceci facilitera l'industrialisation, le commerce et les investissements entre le Japon et l'Afrique. Et je voudrais encore une fois dire, soyez les bienvenus à Nairobi et je vous souhaite des délibérations avec plein de succès. Merci, Asante Sana. Madam Cabinet Secretary, Ms. Betty Madame Maina. le ministre, Madame Betty Maina, merci beaucoup pour ces mots, ces paroles d'ouverture. Et maintenant, à notre deuxième co-président de cette séance de ce matin, je vais présenter Monsieur Hosoda Kenichi, qui est le ministre de l'économie, l'industrie et le commerce au Japon. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, messieurs, mesdames. おはようございます。Thank you for your introduction. I'm Hosoda Kenichi. Je m'appelle Hosoda Kenichi, le ministre de l'économie, industrie et commerce du Japon. Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes condoléances au peuple kenyan après le décès de l'honorable Monsieur Mwai Kibaki. Votre Excellence Betty Maina, le secrétaire du cabinet du ministre de l'Industrialisation, le développement du commerce et entreprises, le ministre des pays africains et d'autres invités distingués, des participants distingués. J'aimerais vous remercier tous d'être venus à ce forum aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici au nom du ministère d'économie et de commerce du Japon pour l'ouverture de la séance plénière du deuxième forum public-privé économique. Forum économique public-privé. J'aimerais commencer en disant que je me sens vraiment béni d'ouvrir cette séance plénière étant donné l'importance de cette séance plénière qui était censée avoir lieu l'année passée en décembre. Mais avec la pandémie de Covid-19, on n'a pas pu avoir cette réunion. J'aimerais remercier toutes les parties concernées du gouvernement kenyan, le pays hôte en particulier, pour leurs efforts. J'aimerais aussi exprimer nous accueillir tous à tous les représentants des secteurs publics et privés en Afrique et du Japon aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous présenter brièvement les participants du secteur privé japonais, y compris des sociétés variées et des institutions qui sont menées par M. Karibe Jun, qui est le président de la région subsaharienne de la Fédération des entreprises et M. Iwai Mutsuo, qui est le président du projet d'équipe de l'association des exécutifs corporés. Considérant la difficulté de venir ici en Afrique du Japon, depuis les 2 dernières années sous la pandémie, la situation du pandémie de Covid-19, la présence de beaucoup de participants ici est un signe clair de l'engagement fort de la communauté des entreprises japonaises pour développer la coopération des entreprises avec l'Afrique. L'année passée, en décembre, nous avons eu des discussions pendant les séances thématiques virtuelles. Et j'espère que, ajoutant à ces discussions avec cette communication présentielle, va aider les participants du Japon et l'Afrique de renouveler leur compréhension de l'importance de renforcement de les partenariats entre le secteur privé et public du Japon et de l'Afrique et aussi les relations améliorées dans le secteur privé.
Nous avons M. Suzuki Takako, qui est le ministre des Affaires étrangères du Japon, et son Excellence Madame Luida Gonji, le ministre de l'Industrie, l'exploitation et l'énergie de Tunisie, et le pays hôte de TICAD 8. J'espère que nous allons avoir des discussions fructueuses de ces initiatives à être entreprises par le secteur privé et le secteur public pour l'avenir. Et comme vous le savez tous, l'Afrique a attiré l'attention du monde comme une région de croissance économique et le potentiel de croissance économique avec une population toujours croissante et aussi le rôle croissant de génération, des jeunes générations. En fait, les pays occidentaux et les économies émergentes ont une présence forte en Afrique. De l'autre côté, le Japon a beaucoup de potentiel pour améliorer les relations économiques. Le Japon aimerait contribuer à la croissance économique de l'Afrique. Les sociétés japonaises avec le savoir-faire et les technologies peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des jeunes des Africains. Les défis sociaux qui permettront à la croissance du Japon avec la vitalité de l'Afrique. Notre objectif est de vraiment encadrer des relations gagnant-gagnant entre le Japon et l'Afrique à travers les partenariats publics-privés. Ça, c'est notre objectif principal de ce forum. Et à ce fin, c'est très important que plus de sociétés japonaises ont des idées correctes de changement rapide et la croissance par l'innovation ici en Afrique. Comment mieux utiliser la technologie japonaise et le savoir-faire japonais pour la collaboration avec les sociétés africaines et ainsi avoir des opportunités de commerce. De ce point de vue, nous avons décidé pour créer un programme J-Bridge en Afrique, qui est une plateforme pour la promotion de la collaboration entre les sociétés japonaises et les startups africaines. Et sous ce programme, JETRO nous va apporter son soutien pour la collaboration entre les sociétés japonaises et les startups africaines avec des événements et des réunions. Et en plus, nous encourager les sociétés de rentrer dans le marché africain. J'aimerais mettre un accent sur l'importance, sur l'amélioration de l'environnement d'entreprise avec ce forum. Comme ça, les sociétés qui continuent à opérer en Afrique peuvent se sentir en sécurité et plus optimistes et renforcer les relations à long terme de business entre le Japon et l'Afrique. L'objectif de ce forum, comme j'ai bien expliqué, nous amène vers les résultats des séances thématiques virtuelles qui ont eu lieu en décembre l'année passée avant cette séance plénière. Les séances thématiques se sont concentrées sur l'innovation, l'industrialisation, l'économie numérique et plus vert et les finances. Plus de 50 personnes des gouvernements japonais, africains, des sociétés privées, des organisations internationales et d'autres institutions ont participé à ces délibérations et ont participé activement sur les défis des affaires au Japon et l'Afrique. Et cela a fourni des applications, y compris la direction future des initiatives à entreprendre par les deux côtés. Plus spécifiquement sur l'innovation, il a été reconnu que le business et les entreprises, surtout les startups, qui peuvent aider les sociétés continuent à croître malgré la pandémie de Covid-19. En particulier,
le secteur de santé et l'infrastructure ont été soulignés comme les opportunités, les zones d'opportunité pour le business. La promotion de la transformation numérique a été reconnue aussi comme un élément clé d'innovation. Et considérant maintenant l'intégration économique et l'industrialisation, il a été réaffirmé que le Japon pourrait être des partenaires bénéfiques pour l'industrialisation en Afrique avec ses technologies et ses expériences, et ainsi pour améliorer l'environnement de business et la promotion des activités d'entreprise et de commerce en Afrique. C'est important d'avoir des économies ouvertes et de libre-échange et mettre en œuvre des programmes pour le développement des ressources humaines. Et en plus, il a été reconfirmé que les grands niveaux et les accords d'investissement sont efficaces pour améliorer l'environnement du business qui mènera à plus d'investissements en Afrique. Et pour ce qui concerne les économies plus vertes et numériques pour le développement durable de l'Afrique, il a été partagé que, considérant la situation de l'Afrique qui varie d'un pays à un autre et d'une région à une autre région, le Japon pourrait fournir des solutions plus réalistes et efficaces vers la dissémination de l'énergie renouvelable et l'établissement de l'infrastructure numérique qui sont devenus de plus en plus importants dans des années récentes. En plus, pour pouvoir rencontrer les besoins ou répondre aux besoins de finances venant de les entreprises qui continuent à croître. Cela a été insisté que ça sera nécessaire d'utiliser des plans de financement et approfondir la coopération avec les organisations internationales et les institutions financières en Afrique. En décembre l'année passée, plus de 15 protocoles d'entente et de partenariat ont été signés et ont été notés comme des résultats concrets avec un document sommaire sur les séances thématiques. Et en plus de cela, vous avez les copies qui ont été distribuées, les protocoles ont été attachés au document de résumé et des autres protocoles ont été conçus pour cette séance et ils seront introduits plus tard. Vos Excellences, les invités distingués et les participants ici présents, le forum économique entre l'Afrique et le Japon privé-public est un cadre qui a été lancé à l'initiative du Japon, TICAD 6, lors du TICAD 6 ici à Nairobi en 2016. Et donc, je suis ravi d'avoir ce forum ici aujourd'hui, l'endroit d'origine de cette initiative. Et c'est le premier forum de business qui amène les joueurs, des acteurs du secteur privé et public depuis la pandémie de Covid-19. J'aimerais conclure avec l'espoir qu'aujourd'hui sera une opportunité importante pour mieux renforcer les relations économiques entre le Japon et l'Afrique. Merci beaucoup de votre attention. Merci. And thank you very much, Merci beaucoup, ministère Soda. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. Nous avons hâte à avoir une séance fructueuse avec nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais inviter Madame Takako Suzuki, le ministre chargé des Affaires étrangères du Japon. Honorable Ms. Betty Chamtai Maina, Honorable Madame Betty Maina,
le ministre d'industrialisation, le développement de commerce et entreprises du République du Kenya, vos excellences, et les invités distingués. Je m'appelle Suzuki Takako, et je suis le ministre des Affaires étrangères du Japon. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce parole pendant ce deuxième forum économique du secteur public-privé du Japon et l'Afrique. J'aimerais présenter mes condoléances, Madame, et bien remercier Madame Maïna pour l'organisation de ce forum, même dans ce période de Covid. J'ai servi comme le directeur par intérim du TICAD qui a été lieu en mars. Dans la science de l'économie, je suis encouragé par le fait que le Japon et l'Afrique partagent le vue que les pays africains ont montré que l'investissement privé est important et indispensable pour se rétablir du Covid-19. Ce forum, donc, est une opportunité excellente pour améliorer les momentum dans le développement pour la réunion du TICAD qui aura lieu en août. Je suis ravi de visiter Nairobi avec Monsieur Hosoda. Monsieur Hosoda Kenichi, le ministre de commerce du Japon, vos excellences et des invités. L'agression de Russes contre l'Ukraine est un essai pour changer ces actions vont vraiment basculer l'ordre international et c'est inacceptable. Et le Japon ne sont pas favorables à cela. Maintenant, avec la fragilité des économies africaines, avec la pandémie de Covid-19 qui a commencé en Afrique en 2019 après TICAD 7 et surtout en Ukraine, le Japon, les efforts du Japon pour améliorer les investissements privés pour avoir un rétablissement économique et avancer les ODD et ces initiatives par des entrepreneurs qui vont présenter une nouvelle frontière de business et en particulier l'innovation continue à développer en Afrique, y compris la transformation numérique avec l'émergence de la jeunesse japonaise et africaine qui essaye de résoudre des problèmes sociaux avec des idées innovantes. Je parle de vous pour encourager ces entrepreneurs jeunes. Le rôle du gouvernement est important pour promouvoir l'utilisation de l'innovation et la technologie comme moteur. Le Japon va soutenir les activités des secteurs privés comme le développement des ressources humaines, la productivité et l'amélioration de la productivité. Par exemple, le Japon a vraiment encadré les ressources humaines avec bridge entre le Japon et l'Afrique par le biais de l'initiative AB qui invite la jeunesse africaine au Japon et les fournissent avec une éducation professionnelle et les programmes d'entreprise comme les opportunités de stage dans des entreprises japonaises. Le Japon a aussi assisté ou aidé les entrepreneurs africains avec les projets et le projet Next qui s'appelle Ninja. Je crois que c'est très prometteur d'écouter les alumni de ces projets qui jouent des rôles très actifs ici au Kenya et ainsi dans d'autres pays africains pour utiliser ces ressources humaines et pour avoir une voie pour une nouvelle frontière pour les commerces et l'entreprise africaine. C'est impératif de créer un environnement propice pour les entreprises.
Et nous accueillons maintenant la volonté politique pour l'intégration régionale avec la zone de libre-échange de l'Afrique. C'est vrai aussi que des défis variés restent pour être comblés pour rendre l'Afrique attirante comme destination d'investissement. Et pour ce faire, il faut avoir la bonne gouvernance, la transparence et la productivité et la stabilité politique. Le Japon va avancer la coopération qui va permettre à l'Afrique à résoudre leurs problèmes. Vos Excellences, les invités distingués, le gouvernement japonais va contribuer à vraiment l'appropriation de l'Afrique par les Africains en promouvant le business en Afrique avec le processus TICAD et les partenariats publics privés. Et j'aimerais maintenant souligner que aucun endroit est plus décent que TICAD pour promouvoir la vision de l'Afrique que nous voulons avoir, que l'Afrique a envisionné dans l'agenda 2063. Merci beaucoup pour votre attention. Karibu sana, Madame. Merci beaucoup, Madame Suzuki. Nous vous remercions pour vos paroles. Merci beaucoup au Président pour vos remarques. Et maintenant, nous sommes prêts à écouter notre premier discours. Dans cette séance, vous allez écouter Jethro, qui est le co-host de ce forum et les représentants des communautés des affaires. Et ensemble, ils vont nous donner des aperçus sur le développement des relations économiques entre le Japon et l'Afrique. Une relation qui est considérée un partenariat important pour les deux régions. Messieurs, mesdames, je suis ravi de vous présenter Monsieur Kazushige Nobutani, qui est le président de Jethro. Monsieur Nobutani, vous avez la parole. Good morning. Ohayou gozaimasu. Jambo. Bonjour. Your Excellencies, Vos Excellences, Betty Maina, Cabinet Secretary, Ministry of Industry. Timena, le ministre de l'Industrialisation et le développement de commerce et entreprises au Kenya, Soda Kenichi, le ministre de l'économie, le commerce et l'industrie, Madame Suzuki Takako, le ministre chargé des affaires étrangères du Japon, Okaniwa Ken, l'ambassadeur japonais au Kenya, Tabu Irina, l'ambassadeur kenyan au Japon, les ministres honorables et les leaders des mondes de l'affaires de l'Afrique et du Japon. Messieurs, mesdames, je vous souhaite l'accueil ici et je m'appelle Nobutani Kazushige, le président de Jethro. J'ai le plaisir de vous livrer ces quelques mots. L'Afrique est vraiment prometteur, ça c'est vrai. Le Japon est silencieux, ça ce n'est pas vrai. Le Japon est un partenaire et le bailleur de fonds, ça c'est vrai. Et c'est un bon partenaire de commerce, ça c'est vrai aussi. J'aimerais vous donner quelques exemples. Au Kenya, dans ce pays, nous avons les plans de production de puissants jeux thermiques qui fournissent l'énergie renouvelable. Les entreprises japonaises de fabrication des voitures sont les plus grands employeurs. Nous avons aussi les éléments qui sont importants et fondamentaux pour que vous pouvez croître, mais ce ne sont pas les tout. Les hommes et les femmes japonais dans cette salle vont vous présenter beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jethro a organisé cet événement d'aujourd'hui.
Le premier offre qu'ils vont amener va être lié à l'opportunité pendant cette pandémie de COVID-19 dans une situation difficile économique. Et plusieurs entreprises japonaises, ils ont fait des bénéfices et ils ont des réseaux robustes en Afrique et ont beaucoup d'argent pour investir. Deuxième offre, c'est la technologie ou les technologies. Le Japon a promis à devenir neutre en carbone avant l'année 2050. Notre industrie va fournir des technologies vertes pour réaliser cet objectif. Ils ont les technologies les plus sophistiquées du monde. Le troisième, c'est les ressources humaines. Nous avons des startups actives qui travaillent en Afrique et avec l'Afrique qui ont décidé de changer le monde avec leurs propres mains. Donc, nous avons l'argent, les réseaux, la technologie et ce sont des offres du Japon. Mais si vous pouvez dire donnez-nous plus. Donc j'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. Le Japon et la marque auquel nous faisons plus confiance dans le monde. Nous allons vous guider dans chaque partie du monde pour élargir votre potentiel de commerce. Jetro a 9 bureaux en Afrique. Les plus anciens sont au Caire et à Lagos et qui ont commencé en 1955. Le bureau de Nairobi a été ouvert en 1957. Donc nous sommes des amis depuis longtemps avec l'Afrique et les gouvernements africains travaillent dur pour améliorer l'environnement d'affaires. Et Jetro est toujours content de travailler avec vous pour faire beaucoup plus pour nous et vraiment offrir des opportunités aux affaires de Japonais. Le Jetro va vous lier avec la communauté, avec Jay Bridge, comme le ministre M. Osoda a annoncé. Messieurs, mesdames, n'hésitez pas de trouver un partenaire d'affaires aujourd'hui, même si vous portez des masques. Merci beaucoup. Indeed, some great encouragement there. Au fait, des encouragements plutôt donc importants qui ont été donc évoqués par le ministre. Merci infiniment pour cela, bien sûr, notre co-host de ce forum. Mesdames et messieurs, c'est mon plaisir d'inviter Monsieur Jun Karobe, qui est le président du conseil de Toyota Corporation et également est le conseiller honoraire de la République du Kenya. Monsieur Karobe, soyez bienvenue. Thank you for this opportunity. Merci pour m'avoir accordé cette opportunité de prendre la parole en tant que président du Comité du Sud-Sahara Afrique. Et je suis ravi de faire partie, ou bien de participer à cette réunion dans là où nous avons les leaders du secteur public et privé du Kenya et des autres pays africains, du Japon. L'Afrique est un lieu qui aujourd'hui fait la une à travers le monde. Et un grand continent qui est donc composé d'une population de plus de 1 milliard de personnes. Et l'Afrique est le leader mondial en termes de croissance potentielle. Nous voyons cette potentialité et cette croissance rapide dans le secteur de l'entrepreneuriat et autres les nations africaines. Donc des enjeux dans le secteur de la nourriture, dans l'électricité, la détérioration environnementale et également les questions d'assainissement. Et je suis confident que tout en
tout en trouvant une solution par rapport à ces éléments, ceci pourrait apporter une croissance et une prospérité à long terme. Et vous avez la vision à long terme. L'Union africaine donc a une vision, et c'est la vision et de l'agenda 2063, et je comprends que cette vision élaborera la feuille de route pour le transport automatique tout en soutenant l'intégration économique et également atteindre le développement durable et résoudre certains enjeux, et également réaliser les ODD des Nations Unies. Les nations africaines sont en train de s'approprier de leur destinée. Et ils ont une vision et également donc se focalisent sur la vision 5.0. Cette vision prend en compte les technologies pour réaliser les objectifs de développement durable, tout en abordant les défis fondamentaux au sein de la société. Nous, entreprises des Japonais, nous sommes engagés à surmonter les enjeux africains main dans la main avec nos partenaires africains. Nous sommes déterminés à réaliser la vision de l'agenda 2063. Surmonter les défis africains est important. Le mois de décembre dernier, durant le forum économique, des enjeux ont été évoqués tels que les nouvelles entreprises, les critères de l'économie verte et également la promotion de plusieurs autres éléments. Nous allons faire le suivi de ce que nous avions couvert. Les sociétés japonaises vont déployer les technologies et ressources humaines. Nous allons déployer ces ressources en Afrique pour résoudre des questions d'électricité, le changement climatique, la santé et également la pollution d'eau, et également surmonter les défis dans le secteur de la santé. Le Kenya et plusieurs autres nations africaines partagent cet objectif d'atteindre la neutralité carbone dès l'année 2028. Et le gouvernement japonais et ses partenaires travaillent ensemble pour réaliser cette vision. Ceci prend en compte l'énergie plutôt renouvelable, le système de distribution en énergie et également toutes les questions liées aux capacités. En plus, nous mettrons en place les capacités pour le recyclement des déchets, pour également la purification d'eau et également le traitement des égouts et également toutes les questions liées aux cités intelligentes. En plus, nous assurons à ce qu'il y ait l'accès aux soins de santé, et ceci prendra en compte la construction des installations médicales, des équipements médicaux et également des centres de formation du personnel. Ma société fournit le transport de vaccins. Nous avons pu sécuriser la première certification de véhicules de transport réfrigérateur de vaccins. Et également, nous avons également pu satisfaire les besoins, ou bien les normes. Et à travers Gavi, nous avons pu sécuriser les contrats pour les pays africains. Nous sommes préparés à livrer plus dans les pays du continent africain. La technologie japonaise
dans le développement et la durabilité, le développement durable africain, on dépendra des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle les compagnies japonaises travaillent, ça fait maintenant plusieurs années, pour cultiver la potentialité humaine. Par exemple, nous, à Toyota Tsusho, nous avons ouvert l'académie Toyota Kenya. 8 ans de cela. Cette académie forme des ingénieurs dans le secteur mobile également, dans le secteur de la machinerie et des équipements de construction. Il fournit également des formations dans la gestion des affaires et dans la gestion et dans l'entrepreneuriat. La formation qui est pour les hommes et les femmes et pour donc les Kenyans également, les étudiants kenyans également, pour les personnes employées et toute autre personne qui aimerait acquérir des compétences. Nous essayons de fournir une contribution durable pour renforcer la fondation industrielle kenyane. Et dans cet esprit, nous, en tant que compagnie japonaise, nous avons continué à maximiser notre contribution pour la vitalité économique en Afrique. Et pour conclure, je voudrais vous remercier encore une fois pour cette opportunité de visiter le Kenya et également vous rencontrer en personne. Et nous saisissons cette opportunité malgré les restrictions imposées par Covid-19. Prions que nous puissions le plus tôt que Covid-19 puisse finir le plus tôt que possible. Et nous prions à ce que la vie puisse revenir comme elle était auparavant et puis continuer à renforcer le lien entre le Japon et l'Afrique. Merci infiniment. Thank you very much, Mr. Karube. Merci beaucoup, Monsieur Karube. Bien sûr, nous ne considérons pas donc, cette opportunité comme étant en soi, mais néanmoins nous continuons à être reconnaissants par rapport concernant les liens entre le Japon et l'Afrique. Merci, M. Karube. Maintenant, je voudrais faire appel à M. Moto, qui est le président de Japan Tobacco, également le président de la coopération donc Afrique-Japan. Soyez bienvenue, M. Aiwai. Good morning, Jumbo. Bonjour, Jumbo. 私は日本語でスピーチをさせていただきます。 Mesdames et messieurs, je suis Mitsuo Iwai. Je vous remercie beaucoup de m'avoir présenté à l'instant auprès du public. Je suis très honorée que vous m'ayez donné ainsi l'occasion de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de la séance plénière du Forum économique public-privé Japon-Afrique. En tout premier lieu, mesdames et messieurs les représentants de la République du Kenya, des pays africains ainsi que du Japon, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères félicitations pour la tenue de cette séance plénière. Subissant les effets de la pandémie du Covid-19, la séance plénière de la seconde édition de ce forum avait été reportée et je me réjouis sincèrement en tant que représentant des entreprises privées japonaises que la séance plénière, qui a pour vocation de devenir l'un des symboles du partenariat renforcé entre l'Afrique et le Japon, ait enfin pu se tenir. Nous autres, chefs d'entreprise japonais, sommes persuadés que l'Afrique renferme un fort potentiel de croissance et nous souhaitons vivement continuer à croître avec l'Afrique. Et nous considérons que pour que l'Afrique puisse réaliser sa croissance, il est en premier lieu essentiel d'apporter des solutions aux enjeux sociétaux directement liés à la vie des Africains, à savoir les enjeux dans les domaines des soins de santé, de l'agriculture et de l'éducation, entre autres. Sur ce sujet des solutions apportées aux enjeux sociétaux, lors des sous-comités du Forum économique public-privé Japon-Afrique organisé en ligne en décembre dernier, des débats fructueux avaient eu lieu. Par exemple, lors du débat portant sur le thème de l'innovation, ont été présentés comme exemple de services proposés par des startups japonaises, le stockage sur le cloud d'informations de consultation de femmes enceintes africaines ou le développement d'un service de mise en relation entre vendeurs
et acheteurs de produits agricoles, entre autres. Ainsi, l'efficacité d'apporter une solution aux enjeux sociétaux africains a pu être confirmée à travers ce business model d'un nouveau type tirant parti des technologies numériques. Ces initiatives combinant les activités commerciales et le numérique ont également capté toute notre attention au sein de Japan Business Council for Africa, que je co-préside avec le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, des affaires étrangères, ainsi que le président du comité sur l'Afrique subsaharienne, auquel donne le JBCA a été créé en 2019 comme instance pour débattre de manière permanente entre acteurs publics et privés sur les activités commerciales en Afrique. 5 enjeux prioritaires ont été identifiés et des groupes de travail créés pour chacun de ces enjeux. Nous sommes, avec l'Afrique à nos côtés, démenés à travers un partenariat entre secteurs privés et publics japonais pour apporter des solutions aux enjeux sociétaux africains et améliorer l'environnement des investissements. L'une de ces initiatives est la création d'un groupe de travail sur les soins de santé qui poursuit ses activités en coopération avec le département de la politique des soins de santé du secrétariat du cabinet japonais qui promeut l'initiative pour la santé et le bien-être. Depuis que l'initiative a été annoncée lors du TIGAD 7, le groupe de travail sur les soins de santé, tout en coopérant avec les initiatives du secrétariat, a déployé les activités telles que les enquêtes de base sur les soins de santé dans les pays africains, les titres de nouveaux programmes susceptibles de résoudre les enjeux locaux en Afrique, l'organisation de manifestations ayant pour but de renforcer les réseaux entre acteurs gouvernementaux, entreprises et personnel de santé. Au cours de l'exercice 2021, le groupe a coopéré à l'organisation de démonstrations en ligne de produits destinés aux divers pays d'Afrique comme le Kenya et le Ghana, organisées par le secrétariat du Ghana. Au cours de ces manifestations, nous avons présenté des appareils médicaux pouvant être fixés sur d'autres appareils, ici sur des smartphones, et rendant possible une consultation en ophtalmologie ou bien une application de portage d'informations entre professionnels de santé incluant une mise en relation avec des dossiers médicaux, tirant parti dans ces 2 cas de technologie propre au Japon. Nous avons ainsi pu avoir un échange de vues très utile, contribuant à améliorer le système de soins de santé. Il est bien sûr important de promouvoir ces mises en relation d'activités commerciales, mais comme l'a dit le ministre japonais, M. Hayashi, des Affaires étrangères, lors de la réunion ministérielle de la TICAD, nous souhaitons réfléchir aux mesures pour soutenir les entreprises axées sur les solutions aux problèmes sociaux. Comme représentant du secteur privé, je suis en train d'étudier comment améliorer les méthodes pour financer les entreprises qui cherchent à apporter leur contribution à la résolution des dossiers sociaux, ainsi que les mesures supplémentaires. J'ai l'intention de débattre à l'avenir de ce point avec les secteurs publics et privés japonais. D'autre part, comme initiative pour améliorer les outils d'aide publique, on peut citer les débats qui ont lieu au sein du groupe de travail sur les PME menés par le METI sous l'égide du JBCA. Concrètement, les avis de start-up japonaises implantées en Afrique sur les dispositifs d'aide publique ont été recueillis et les échanges de vues sur le système d'aide, y compris ceux destinés aux start-up, ont été organisés avec les ministères et organismes concernés. Plus encore, si l'on se place sur le point de vue du long terme du développement durable en Afrique, nous considérons que la formation de ressources humaines est également un sujet extrêmement important et l'équipe de projet Afrique du Keizai Doyukai au Japan Association of Corporate Executive a pris conscience de son importance. Nous sommes en train d'en débattre de manière continue. Le Japon est fier d'avoir jusqu'à présent apporté sa contribution à l'Afrique en tirant parti de ses points forts, comme on peut le voir dans la formation de recherches humaines avec l'initiative AB, formation de compétences dans le monde industriel aux jeunes Africains, ou le transfert de technologies avec Japan Operational Management. Nous souhaitons, en effectuant de tels investissements sur le long terme à l'avenir, croître avec l'Afrique. Comme demande que je voudrais formuler auprès du gouvernement japonais et des pays africains, d'une part, d'accélérer l'intégration régionale afin de favoriser une coopération plus poussée encore entre le Japon et l'Afrique à l'occasion de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021. D'autre part, de promouvoir l'aménagement des environnements favorables comme l'accord d'investissement bilatéraux. Pour terminer, en tant que chef d'entreprise japonais, nous tenons à vous dire que nous souhaitons promouvoir un développement économique qui va de l'avant, main dans la main avec l'Afrique et croître ensemble pour réaliser l'agenda 2063.
63. À cette fin, compte tenu des débats très utiles qui ont eu lieu dans le cadre du Forum économique public-privé Japon-Afrique avec la participation des représentants japonais et africains, nous souhaitons que les secteurs publics et privés poursuivent les différentes études et nous multiplions en même temps les débats avec nos interlocuteurs africains. Mesdames et messieurs, je vous présente à nouveau tous mes remerciements pour m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Thank you very much. Mr. Iwai, thank you very much. Monsieur Iwai, merci infiniment. Et au fait, tous les représentants que nous avons suivis provenant du secteur du Japon, et puis nous avons eu également des très bonnes présentations qui entraînera les discussions d'aujourd'hui. Merci encore une fois, Monsieur Iwai. Et maintenant, nous voudrions avoir, donc, ou bien suivre plutôt le secteur privé du Kenya, et je vais inviter plutôt Monsieur Janfa, qui est le président de l'association de fabrication au Kenya. Soyez les bienvenus, Monsieur Chan. Konnichiwa. Bonjour. Monsieur le ministre, également donc secrétaire d'État Sodai Kenichi, ministre du Japon, ministère plutôt du commerce et le développement, Monsieur Suzuki Akako, le ministre d'État des Affaires étrangères, Excellence, et tout ministre du Japon et de l'Afrique distingués, invités, et également les membres du secteur public du Japon et du reste du monde et le Kenya, tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de faire partie de ces discussions aujourd'hui. L'association de fabrication kenyane représente une valeur ajoutée au Kenya depuis sa création en 1959. Nous avions donc pu fleurir à devenir une association fructueuse et également une voix dans le secteur des affaires à travers le plaidoyer. Nous avons créé des partenariats avec le gouvernement et toute autre agence et organisation et investisseurs qui partagent les mêmes idées avec nous pour promouvoir les politiques d'investissement et des industries afin, pour les raisons de croissance du secteur de la fabrication au Kenya. Et depuis les résultats de l'année 2014, ce secteur est un secteur important et le Kenya est reconnu comme étant une destination en termes de fabrication à cause de sa stabilité politique au sein de la région. Et étant l'une des plus grandes économies du Sud-Sahara en Afrique, le Kenya donc a une prospective qui est soutenue par la classe moyenne qui ont un désir d'avoir des services et des marchandises de grande qualité. Et avec sa main-d'œuvre bien éduquée et les services financiers et ses capacités technologiques qui font partie des plus développées, les technologies les plus développées dans la région et ses infrastructures également considérables. Nous avons accès aux ressources agricoles et nous sommes le foyer des plus grands innovateurs. Et le Kenya aujourd'hui a donc une longue expérience par rapport à la création d'un lieu propice pour des raisons de développement et d'investissement. Le Kenya continue à se réjouir des relations cordiales entre le Japon. Nous considérons l'intervention du Japon dans les avancées, dans le progrès de nos activités économiques, surtout dans le secteur social, économique et également dans le transport, et qui est un précurseur du développement. En tant que partenaire de développement, nous sommes au courant que le Japon
L'équilibre des échanges est plus axé vers le Japon. Le Kenya exporte une affaire de 45 millions de dollars vers le Japon surtout. Ici, je voudrais mettre l'accent sur les produits agricoles. Et le Japon, d'une autre part, exporte une affaire de 85 millions de dollars en termes de marchandises, principalement les pièces de rechange des véhicules. La croissance d'échanges entre les deux pays peut réellement combler le gap de ce déficit économique. Le Kenya reconnaît le soutien technique et financier fourni par le gouvernement japonais à travers JICA. Cependant, avec la situation mondiale actuelle, l'insécurité et également l'inflation en termes des prix de nourriture, il est important que nous puissions donc augmenter notre production alimentaire à travers les différents moyens et technologies, et également la mécanisation. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons à avoir une relation efficace et également recevoir les connaissances mécaniques dans ce secteur. Et le gouvernement japonais a investi des centres pour créer l'emploi et également améliorer le transfert de connaissances et d'institutions. Concernant les ressources humaines, il y a une croissance en demande de la main-d'œuvre au Kenya, également une demande par rapport aux services et aux marchandises qui satisfait les normes internationales. Les connaissances entre le Japon et le Kenya stimulera le processus de développement et promouvra l'innovation, surtout dans les secteurs de fabrication. Sur ce, je suis ravi de dire que l'Association kenyane des fabricants a créé un partenaire de coopération OTS pour faire avancer les ressources humaines. Et ceci a été fait avec le soutien du gouvernement japonais. À travers ce partenariat, nous visons à améliorer nos activités commerciales entre nos sociétés et les sociétés japonaises. Et nous voulons donc utiliser également tels que les outils automatisés et l'intelligence artificielle. Nous avons aujourd'hui entendu parler de la durabilité. Aujourd'hui, nous faisons face à deux grands défis. La croissance économique qui continue à être un élément important et le secteur de fabrication est engagé à la transition d'une économie verte. Sur ce, le Kenya a une opportunité de créer un partenariat avec le Japon pour promouvoir une économie verte, également une technologie verte et le transfert des technologies. En conclusion, le forum d'aujourd'hui cherche à améliorer la collaboration entre l'industrie de fabrication du Japon et le Kenya et créer une solution gagnant-gagnante. Et de plus que nous augmentons la collaboration pour faire avancer notre industrie locale, ne réalisera non seulement les objectifs de nos économies, également créera une richesse économique et augmentera le pouvoir d'achat de nos peuples. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Shah, and for indeed reiterating that it is Merci, Monsieur Shah, et d'avoir retiré que c'est une coopération gagnant-gagnant, une partenariat économique de les pays africains qui sont représentés ici ce matin. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Monsieur Samuel Matonda, qui est le PDG de Chambre nationale kenyane de commerce et d'industrie. Chief Guest Honorable Betty Maina, Le secrétaire, le ministre de Madame Betty
le ministre de l'Industrialisation et le Développement du Commerce, Monsieur Tsunoda, de l'économie et le commerce et l'industrie du Japon, Monsieur Kako Suzuki, le ministre chargé des Affaires étrangères du Japon, le président du GETRO, Vos Excellences, les ambassadeurs, les ministres présents de l'Afrique, messieurs, mesdames. Bonjour. J'aimerais commencer en disant bienvenue à Nairobi, bienvenue en Afrique. J'ai participé dans le premier forum économique entre le Japon et l'Afrique. Et ce qui vient d'être présenté, c'est une réflexion, une vraie, comment nous avons bénéficié quand nous considérons les zones innovateurs de collaboration. Vos Excellences, j'aimerais réitérer que le Chambre de commerce a été établi en 1965 avec un mandat de protéger et développer les intérêts de la communauté des affaires. Et nous sommes ici pour faire du business. Donc le Chambre a un réseau international de 177 chambres et des réseaux régionaux et aussi une portée nationale dans tous les 47 comtés du pays. Le plan envisage une communauté prospère et dynamique avec une mission de faciliter et promouvoir un environnement d'affaires durable pour la croissance économique et la prospérité. Nous avons 4 piliers, ça c'est la politique et la plaidoirie. Je sais que la communauté business est là, le développement de commerce, le développement de PME, comme le président a dit qu'il y a, c'est là où nous nous focalisons, ça c'est le PME. Il y a un groupe de travail qui se focalise sur le start-up, donc nous travaillons beaucoup pour cela, et aussi le développement du comté. Comme ça, le développement est décentralisé dans tous les 47 comtés du pays. La fonction, c'est la promotion et la coordination et la protection des intérêts commerciaux et les intérêts internationaux de nos membres qui sont dans les 47 membres. Ils sont plus de 45 000 avec des membres affiliés jusqu'à 7 millions. Vos Excellences, nous sommes contents de noter que l'engagement économique du Kenya est très fort et vraiment élargi avec JICA qui a continué à soutenir le Kenya pour renforcer son infrastructure économique, agricole, les compétences, l'environnement et la santé. Et j'aimerais dire que je suis bénéficiant du programme JICA parce que quand vous avez construit l'université de Jomo Kenyatta de sciences et technologies, j'étais étudiant là. Je suis très fier parce que je suis reconnaissant de ce que vous avez fait. Nous avons bénéficié de cela. Les projets principaux qui ont été proposés sous le cadre de JICA, y compris la zone économique de Dongokudo, le central électrique de l'énergie géothermique de Kairia qui a été mentionné, et aussi les ports du Mombasa qui sont importants pour la modernisation et l'industrialisation de notre pays. Les sociétés japonaises sont les meilleures dans l'investissement étranger direct et comme le président de Toyota a dit, nous avons des investissements directs comme l'étranger, comme Toyota et Nissan qui ont créé de l'emploi et ont amélioré aussi le transfert des compétences dans le secteur des moteurs. Nous sommes une économie qui donne un environnement et aussi les main-d'œuvre qui est aussi formée et l'infrastructure qui est adéquate dans le pays. Et nous avons aussi le secteur financier qui est bien développé, qui est très puissant dans la région, un marché prêt pour les biens qui sont rapides et aussi la communauté de l'Afrique de l'Est. Et je ne peux pas oublier la zone de libre-échange de l'Afrique. Et si vous considérez les investissements par le biais du Kenya, vous pouvez pénétrer le monde, l'Afrique et aussi conquérir ce monde.
Oui, l'équilibre de commerce maintenant favorise le Japon, mais comme nous avons dit, pour l'Afrique, c'est 2 fois parce qu'il y a un équilibre et nous avons hâte de l'avoir équilibré avec les investissements que nous avons maintenant. Ce que nous exportons, ce sont des produits de première matière. Nous avons les éléments agricoles et nous aimerions continuer à exporter les produits à valeur ajoutée grâce aux opportunités que nous avons, comme dans le tourisme. Nous avons beaucoup de potentiel dans l'agriculture. Nous avons des opportunités dans les TIC et vous savez que le Kenya mène le jeu et il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Et aussi les questions d'énergie, il y a beaucoup plus d'opportunités en plus de ce que vous avez déjà comme investissement. Nous avons aussi le secteur de santé et les pharmaceutiques. Il y a beaucoup plus de startups qui commencent à vraiment intégrer pour collecter des données et lier les différentes facilités avec l'information qui est disponible. Et bien sûr, la fabrication, je ne vais pas y insister parce qu'il y a monsieur le vice-président de l'association des fabricants kenyans vient de le dire, il vient de nous présenter. Et la plupart de ceux-là sont nos membres aussi. En investissant dans ces secteurs, le Japon peut utiliser le Kenya comme un portail pour pénétrer d'autres pays africains avec la zone de libre-échange et le Kenya fait partie d'autres blocs régionaux comme la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi le COMESA. Pour terminer, j'aimerais dire qu'il y a un besoin pour vraiment considérer l'amélioration et le renforcement des liens économiques entre le Kenya et le Japon. Et les programmes dont nous parlons sont dans l'agenda, la sécurité alimentaire, le logement abordable et aussi la coopération technique. Et il y a beaucoup d'échanges d'informations. Je sais que vous êtes meneur du jeu dans le renforcement des capacités et nous avons bénéficié de ces formations de JICA et JETRO et nous considérons aussi l'échange de commerce et l'information technique et bien sûr la formation, le renforcement des capacités et cela peut être vraiment solidifié par beaucoup plus de protocoles d'entente qui seront signés entre les investisseurs africains et les investisseurs japonais et bien sûr les investisseurs kenyans parce que par le biais de cela, nous allons pouvoir vraiment aller de l'avant, avoir une discussion. Je sais que nous avons déjà eu une discussion avec le Japon. Nous nous convenons, nous créons confiance et nous continuons à conquérir l'Afrique et nous continuons aussi à conquérir le Japon avec le produit. Le secteur privé invite les collaborations des sociétés entre le Japon et le Kenya dans des investissements de haute valeur qui vont bénéficier les deux secteurs. Encore re-bienvenue dans ce forum économique entre le secteur privé et public du Japon et de l'Afrique. Mr. Samuel Matonda, thank you. Merci, Monsieur Samuel Matonda, pour cela. Et notre dernier discours du secteur privé du côté kenyan, et c'est le dernier mais pas le moindre, messieurs, mesdames, nous pouvons inviter Madame Carole Kariuki qui est le PDG du secteur privé de l'Alliance. Vous avez la parole, Madame Kariuki. Thank you very, very much. And Merci, je suis très content de terminer cela et je vais reconnaître notre invité d'honneur, l'honorable Betty Maina, Monsieur Kenichi Hosoda, le ministre de l'économie, du commerce et d'industrie, Madame Takako Suzuki, le ministre des Affaires étrangères du Japon, le président du JETRO, les leaders de l'industrie, les invités distingués, bonjour. Je sais que oui, nous allons marquer la pause déjeuner. Bonjour. Je viens d'arriver ce matin, donc je vous demande de m'encourager. C'est bien de vous voir ici et ravi d'être ici avec vous. J'aimerais dire, comme les présentateurs, de vous inviter à cette deuxième forum économique entre le secteur public-privé du Japon et l'Afrique. Je vous invite au Kenya. Je vous dis bienvenue à cette ville. Pour ceux qui visitent Nairobi pour la première fois,
je vais vous demander de rendre visite au pays et visiter le pays et oui, régalez-vous de la beauté du Kenya. J'aimerais aussi remercier que nous pouvons avoir cette réunion présentielle. L'année passée, on a voulu le faire, mais on ne pouvait pas le faire à cause du Covid. Donc, nous sommes reconnaissants que nous pouvons l'avoir en présentiel. Nous apprécions le pouvoir du partenariat et aussi de se rencontrer parce que le Covid nous a beaucoup appris. Je sais qu'il y a beaucoup à partager avec sur les stratégies que nous avons appris. Comment est-ce que nous pouvons surmonter les défis présentés par le Covid? Ce n'est pas fini. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais en continuant à échanger, nous pouvons partager les stratégies pour assurer que les économies ne tombent pas dans la situation de Covid pour pouvoir améliorer les économies de l'Afrique et du Japon. Et je suis très vraiment savoir que cela va améliorer les situations. Le KEPSA, c'est le secteur privé du Kenya et nous avons une bonne relation avec le Japon et d'autres organisations japonaises. Nous réunissons les associations de commerce, les fédérations, les chambres de commerce, les autorités, y compris les grandes associations, les PME, les startups. Donc, il y a beaucoup à faire ensemble. Et nous soutenons aussi les affaires avec la formation, le mentorat, le coaching, l'accès au marché, les chaînes de valeur, les opportunités d'investissement avec beaucoup de partenaires dans le monde. Et nous avons aussi, nous jouons hôte aussi aux chambres nationales du Kenya, du commerce et d'industrie. Et nous avons aussi fait grande partie du TICAD. Nous avons accueilli les gens dans le TICAD en 2016 et nous avons parlé au nom du secteur privé du Kenya. Et nous avons eu aussi le Japon qui a fait. Nous avons eu des investissements. Nous avons 116% de changement depuis 2016 jusqu'à 2022, y compris le FDI au Kenya. Et pour ceux qui viennent des autres parties du Kenya, de l'Afrique, ils peuvent témoigner ce qu'ils ont eu comme TICAD 7 et 8. Pour nous qui ont joué hôte de TICAD 6, nous avons eu un grand changement et nous espérons continuer à voir la croissance améliorée. Et j'aimerais aussi assurer que le Kenya, avec le développement et des réformes, s'est positionné comme le portail dans le marché de l'Afrique. Nous avons parlé de AMSFTA. Nous allons maintenant partout en Afrique. Et c'est le meilleur moment de travailler avec le Japon. Comme ça, nous pouvons rester forts et entrer dans le monde, dans l'Afrique. Et moi, je suis fier de parler comme Kenya, que vous avez accès à la zone la plus grande de libre-échange. Nous apprécions et nous invitons vos business. Et je suis sûr que nous pouvons partager les expériences. Nous avons travaillé avec le secteur privé pour assurer que nous sommes prêts à exploiter les opportunités avec le marché. Nous avons coordonné dans les réformes. Je vais mentionner 3 zones qui sont importantes pour les business. Ça, c'est le droit de la surveillance et de compagnie, et aussi cela a été rendu très facile pour pouvoir établir les business. Donc, si vous êtes ici et vous êtes seul directeur, vous pouvez le faire facilement. Et cela a renforcé aussi l'investissement des minorités pour avoir les directeurs en le rendant facile. Si vous pouvez poursuivre les gens dans le tribunal s'il y a des problèmes, et aussi le droit de la surveillance qui suivent les cadres des Nations Unies qui introduit le mécanisme d'administration pour la réorganisation pour assurer que les pays qui sont en cours vont continuer à travailler quand il s'agit de travailler avec les créditeurs. Donc, nous sommes contents que le cadre réglementaire change et rend plus facile le monde d'affaires, et les partenariats vont améliorer, et nous sommes d'accord et nous remercions, nous reconnaissons les secteurs et qui vont on va encourager nos pairs ici au Kenya. Je ne vais pas mentionner tout ce qui a été mentionné, mais je vais mettre en place l'aquaculture, le développement de business, y compris le renforcement de l'organisation aquaculture, le développement des pêches et les laboratoires
secteur de qualité. Nous savons que le Japon a vraiment de l'expérience dans ce secteur et nous aimerions avoir des partenariats avec vous, et aussi la production agricole qui a été améliorée et la fabrication de spa qui a été mentionnée par KM, et aussi les chaînes de valeur qui sont introduites pour vraiment profiter de ACFTA. En terminant, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, parce que beaucoup a été dit par les représentants kenyans et japonais. Les entreprises japonaises viennent des différents secteurs, comme le secteur financier, assurance, la fabrication, la construction, la mécanisation, la transformation, les appareils électriques, etc. Donc, pour nos investisseurs kenyans et africains, rencontrez ces gens, rétablissez des réseaux. Pendant les B2B, je vais vous demander de vraiment engager ces gens. Comme notre focus stratégique, c'est développer les partenariats et les collaborations. J'ai eu le privilège de rencontrer l'ambassadeur japonais au Kenya, son excellence au Kanaraken, et nous nous sommes mis d'accord de travailler dans ces secteurs pour améliorer le commerce et investissement entre le Kenya et le Japon, dans la science, la technologie, l'éducation, la fabrication, le STEM, le secteur de la santé, la formation professionnelle. Nous avons fait beaucoup avec le JK4, les crédits pour les business, l'amélioration de la connectivité entre elles et les routes, l'addition des valeurs sur les thés. Je sais, pour ceux qui viennent du Japon, vous aimez le thé Senchaki et un thé qui est cultivé ici au Kenya. Nous aimerions pour ajouter la valeur de cela. Nous avons beaucoup de fleurs. Je sais que nous avons amélioré les exports de fleurs. Nous aimerions ajouter de valeur en parfum et aussi des huiles essentielles pour ne pas seulement vendre des fleurs. Et ça fait partie de quelqu'un. Nous avons aussi le pirate. Nous aimerions avoir aussi des insecticides. Nous les avons utilisés, ces éléments, comme les matières de premier route. Nous aimerions ajouter la valeur en produits qui ne sont pas traditionnellement fabriqués dans cette partie du monde. Dans le secteur privé est très bien organisé, et nous avons des associations des affaires qui nous ont présenté ici, et nous jouons un rôle comme le KEPSA pour réunir le secteur privé et public en Afrique de l'Est et au Kenya, dans le conseil de commerce et aussi dans le conseil de commerce, pour jouer un rôle dans la région. Si vous travaillez avec nous, nous allons vous présenter dans tous les business en Afrique. Comme vous avez vu, maintenant, la RDC a intégré la communauté de l'Afrique de l'Est, donc vous avez beaucoup plus d'accès à un plus grand marché et les opportunités se sont améliorées. Donc, j'aimerais vous remercier et j'aimerais terminer en dire que l'Afrique a un avenir brillant et nous vous invitons à investir ici. Merci beaucoup. Thank you very much, Ms. Carol Kariuki, the CEO. Merci beaucoup, Madame Kariuki, qui est la présidente de l'Alliance du secteur de commerce. Mais je voudrais donc vous informer qu'il y a eu quelques changements dans notre programme, parce que nous sommes en train maintenant d'aller à la session la plus importante, là où nous allons donc mettre en exergue les protocoles d'accord qui a été signé par le Japonais et plusieurs autres compagnies et agences. Now is the time. Maintenant, il est le temps pour la cérémonie des protocoles d'accord. Nous allons donc présenter les protocoles d'accord qui ont été signés par les Japonais, les sociétés japonaises et les compagnies kenyanes. Et pour cette session, je voudrais inviter encore une fois les trois officiers du gouvernement de joindre le présidium. Mesdames et messieurs, applaudissons nos trois ministres. Honorable Betty Maina, qui est la secrétaire du ministère de développement, et puis monsieur Echiki Osoda, également ministre chargé
de développement et du commerce, et M. Aten Kafuzi, qui est le ministère des Affaires, qui est donc ministre des Affaires étrangères. Alors, tout en nous préparant à témoigner cet accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je voudrais maintenant présenter les noms des sociétés, les institutions qui ont signé ce protocole d'accord. Et je veux les lire tout en respectant un ordre. Et quand vous allez écouter le nom de votre organisation en tant que représentant, je vous prie donc de venir et vous mettre derrière, ou vous mettre debout derrière les ministres pour reconnaître ces protocoles d'accord. Je vais vous présenter 18 protocoles signés entre les sociétés japonaises et le gouvernement. Nous allons commencer avec le partenariat entre Toyota Tsusho, affilié CFAO, avec Good Life Pharmacy. Les représentants de coopération Toyota Tsusho et Good Life Pharmacy. Je vous invite à venir au Présidium. Toyota Tsusho Corporation Affiliated, CFAS, donc a acquis une affaire de 30% des actions de la pharmacie Good Life. Et le mois passé, CFAO et Toyota Tsusho ont percé dans l'industrie africaine tout en combinant Good Life et CFAO aujourd'hui donc la capacité donc de vendre les produits en gros et également contribuera à l'accès aux produits pharmaceutiques de grande qualité au sein de l'Afrique de l'Est. Thank you very much, Representative. Merci infiniment, représentant. Vous pouvez maintenant quitter le présidium dans le protocole suivant. Le protocole suivant, c'est entre Toyota Tsusho Group qui accélère la neutralité carbone au sein de l'Afrique de l'Est au Kenya en tant que pays principal, et cet accord est entre Toyota Tsusho Corporation et Afgen Limited. Et je veux inviter les représentants d'Afgen de joindre le présidium CFOA Kenya. Soyez les bienvenus, représentant CFOA Kenya a collaboré avec Afgen Limited. Ça fait maintenant 3 ans à l'installation des systèmes solaires au Kenya et également dans 3 autres installations, bien établissements plutôt, de CFO Ouganda. Et ils vont continuer à partager ou bien plutôt à tirer profit de leur expertise pour établir cette structure dans la région de l'Afrique australe. Et CFO Facilité donc a un agenda et veut atteindre l'objectif de la réduction de carbone d'ici l'année 2030. Et également, ils partagent cette philosophie plutôt qui dit pour l'Afrique et l'Afrique veulent également élargir l'utilisation de l'énergie renouvelable pour faire notre environnement un environnement meilleur, surtout pour les enfants. Félicitations. Thank you. Merci à tous. Je voudrais maintenant passer au protocole d'accord suivant concernant le développement de Isiolo fait par Isiolo Corporation et également donc l'autorité d'investissement kenyane. Et en entendant qu'ils joignent le présidium, permettez-moi de dire quelques mots sur ce protocole. Et ce protocole, donc, est un projet de 52 mégawatts qui a été élaboré par Toyota Tsusho Corporation Japan, également Total Energy France, y compris Green Millennium Energy Kenya. Donc, Japon, France, Kenya, est un projet d'investissement commun. Et ce projet est basé à Isiolo
est l'un des projets les plus importants concernant la vision 2030. Et un grand nombre d'activités ont été achevées et maintenant ils veulent donc maintenant ils ont déjà signé un protocole financé et ils veulent passer à la mise en œuvre. L'énergie sera fournie à un coût le plus bas une fois que ce projet sera commercialisé. Mesdames et messieurs, félicitations par rapport à ce protocole appelé Issue le Solar Project au Kenya. Alors, s'il vous plaît, rapprochez-vous et encore une fois, assurez-vous que vous souriez. I want us to move to our next MOU. Je voudrais passer maintenant au protocole d'accord qui est sur l'initiative conjointe sur le projet de véhicule CADE. Merci, ministre, pour votre indulgence. Je vous demande de continuer à rester au présidium. Et ce protocole d'accord entre Toyota Tsusho et la société de rassemblage de pièces d'échange qui est AVA et Toyota Tsusho Corporation TTC Group a conclu un protocole d'accord sur la fabrication, dans la catégorie de la fabrication des pièces d'échange pour créer un intérêt mutuel et un partenaire stratégique pour explorer les initiatives clés. AVA et le groupe TTC ont commencé la production des véhicules depuis 1977 et ont gardé une forte relation jusqu'à ce jour. Ce protocole d'accord est un protocole entre ces deux entités. MOU et TCA se sont mis d'accord de continuer leurs activités sous le système de production Toyota. Et AVA continuera à améliorer le niveau d'opération au Kenya pour achever ses objectifs. Et NTC Group va explorer la contribution dans la société kenyane, surtout dans le segment de la fabrication. Félicitations encore une fois par rapport à ces relations durant les dernières décennies. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. And we proceed with our MOUs. Maintenant, donc, nous allons passer au protocole d'accord suivant. Cet après-midi, c'est entre Sisqwe et le gouvernement du Togo. Créer un accord de co-entreprise entre Mitsui Company Limited et Sisqwe Holding Mauritius Limited. Et, en entendant leur arrivée au Présidium, permettez-moi de partager avec vous les détails de ce protocole. Mitsui est l'un des actionnaires principaux de Sisqwe, qui est donc une société des câbles en Ouganda et Libéria et Sisqwe. Et un accord de co-entreprise entre le gouvernement du Togo pour l'établissement des infrastructures de la génération suivante, tout en prenant compte de l'écosystème économique et également en prenant compte des aspects du gouvernement. Cette co-entreprise plutôt donc établira un système dans le pays et faire en sorte à ce que le Togo puisse devenir un pays numérique et créera également des voies de transmission entre le Ghana et le Burkina Faso. Thank you, gentlemen, very much. Merci, mesdames et messieurs. Our next MOU here this Notre afternoon protocole d'accord suivant cet après-midi, c'est le FS conjoint pour les projets de différentes centrales électriques. Et ceci est fait entre Ketilié et Power. Le Kenya donc a beaucoup de ressources renouvelables pour
à long terme. Et ceci peut être exploité tout en établissant des usines hydroélectriques. Et les discussions sont donc été tenues pour l'établissement de ces centres électriques, microcentres électriques développés par ADK Power. Et ceci contribuera au parcours, si je dois dire plutôt à la transition à l'énergie moins chère. And on to our next MOU. Et maintenant, concernant le protocole suivant, merci beaucoup pour votre présence. Le protocole d'accord suivant est sur le carburant bio. L'Association internationale de transport a établi un objectif de réduire le carbone monoxyde d'ici 2050. Donc, la demande de ce produit augmentera à 50%. Les sociétés de technologie japonaises sont en train de créer des nouvelles technologies pour le carburant, pour les carburateurs biologiques, pour des utilisations futures et également la demande du carburateur biologique. Thank you very much. Please stay with us. Merci beaucoup. Le protocole suivant. Donc, ceci est un accord entre l'Ichi Company et Aquapower. C'est un protocole d'accord pour le développement de gaz, des hydroélectricité, des centres d'hydroélectricité, l'ammoniac verte pour l'Afrique de l'Est et australe, et plus de 460 millions de personnes accèdent à l'énergie selon le rapport de HB. L'Afrique doit donc réaliser son objectif par rapport à la dissémination de l'électricité. Et Mitsubishi Kansai a lancé avec Aquapower le développement des projets des usines de biogaz et également les projets ammoniac vert au sein de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Mesdames et messieurs, nous vous présentons cet accord. Our next MOU. Le protocole suivant, c'est un mémorandum de coopération entre le bureau chargé des politiques du gouvernement du Japon et le ministre de la Santé du Japon et du Kenya. Honorable Mutai Kagwe, le cabinet du secrétaire, dans le secteur de la santé, et également l'ambassadeur extraordinaire du Japon au Kenya, qui ont donc signé un accord le 7 décembre, et ce MOU facilitera les activités privées et commerciales et va promouvoir la couverture universelle au Kenya. Et les secteurs de coopération, vous avez la prévention et la détection précoce des maladies transmissibles et non transmissibles, l'amélioration des services de la santé reproductive et également les renforcements de capacités. Mesdames et messieurs, nous vous présentons ce mémorandum de coopération entre le Kenya et le Japon. Our next one is a memorandum of Le protocole suivant, c'est un protocole d'accord par rapport au développement de ressources humaines dans 4 secteurs pour la technologie 4.0 et c'est un partenariat de durabilité avec l'association des fabricants kenyans. Nous demandons aux représentants ce secteur de venir. Now, for further pour l'avancée de l'industrie de la fabrication, l'association de fabricants kenyans et l'association de partenariat technique international ont conçu et ont mis en œuvre
des initiatives de développement humain tout en mettant l'accent sur la réalisation de l'industrie 4.0 au Kenya. Avec la conclusion de ce protocole d'accord, les deux parties expressent leur volonté à continuer à coopérer dans les programmes de développement de ressources humaines. Félicitations. Thank you very much. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cela et félicitations. Félicitations sur le travail abattu. Our next MOU, ladies. Notre protocole d'accord suivant est entre TDB et NEXI. Et je demande aux représentants NEXI et également la Banque de développement de l'Afrique de l'Est et australe de joindre le présidium. Nippon Export et Assurance et également la Banque de développement et de commerce ont signé un accord pour promouvoir le développement africain, également la création d'opportunités d'affaires entre les pays africains et le Japon concernant la décarbonisation et les infrastructures de qualité en Afrique. Tout en renforçant leurs liens, ils sont en train de viser, de promouvoir et donc l'avancée des sociétés japonaises sur le continent. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cela et encore une fois, félicitations concernant ce partenariat. Je voudrais inviter le représentant de NEXI de rester avec vous parce que notre partenariat, c'est entre FCA Bank et NEXI. L'assurance Nippon Export et l'assurance et également la banque d'export africain Nippon Export et Investment Assurance et également la banque d'export africain donc ont créé un partenariat pour exploiter les opportunités d'affaires entre les deux pays, y compris la décarbonisation et le développement des infrastructures de qualité en Afrique. Cette institution vise à promouvoir le commerce en Afrique et le gouvernement japonais. Félicitations à tous, mesdames et messieurs. Our next MOU. Notre protocole suivant, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre patience. Le protocole d'accord est entre DFP et AVCE pour faciliter le partenariat entre le secteur privé public entre l'Afrique et le Japon. Donc c'est entre d'abord FED Partner, DFP, et l'équité privée africaine et l'association de capital de risque africain. Et est-ce que nous pouvons avoir les représentants ici au Présidium? DFP et les FPCA veulent créer un partenariat stratégique pour améliorer la coopération entre les nouvelles entreprises japonaises et africaines et permettre aux nouvelles sociétés japonaises donc d'explorer les opportunités d'investissement en Afrique et surtout et veulent faire de l'Afrique une destination principale en termes de capital de risque. Merci beaucoup. Et nous vous demandons gentiment de rester avec nous au Présidium parce que le protocole suivant, c'est entre DFP et MOL pour améliorer l'innovation dans le secteur agricole et logistique africain et soutenir la mise en œuvre de la machinerie japonaise dans le marché africain. DFP et Kilimo sont des subsidiaires l'un des plus grands au Japon qu'on appelle MOL et créer un partenariat pour faciliter l'innovation dans le secteur agricole africain tout en exploitant les machines japonaises. DFP
d'une autre part, soutiendra plutôt les investissements dans le marché local africain. La collaboration commencera par la machinerie et pourrait également s'élargir dans la logistique et également la chaîne d'approvisionnement. Félicitations par rapport à cela. Et le point suivant, nous remercions de votre patience. L'accord suivant, c'est entre DFP et Africa Arena. Et ce partenariat, donc, vise à augmenter les investissements des entreprises japonaises envers les nouvelles sociétés africaines. Les DFP japonaises opèrent en Afrique du Sud, Kenya, Tunisie et Sénégal et forment un partenariat stratégique pour encourager une bonne collaboration entre le Japon et l'Afrique afin d'innover leur écosystème en grandissant les investissements entre le Japon et l'Afrique. Et ils vont également travailler ensemble en 2022 pour créer un point commun par rapport au système, l'écosystème local. Et également, donc, promouvoir l'investissement japonais en Afrique. Merci beaucoup. Alors, maintenant, notre protocole d'accord suivant, mesdames et messieurs, c'est entre Double Feather Partner et Africa Health Business. Donc, facilite le partenariat entre les Japonais et le secteur sanitaire africain tout en soutenant l'écosystème en Afrique. DFP Africa Business, AFB, veulent créer un partenariat stratégique pour améliorer et soutenir les acteurs japonais et africains et veulent également promouvoir l'accès au capital et les expertises par rapport aux nouvelles sociétés dans le secteur de santé. Et AHB apportera son grand réseau en Afrique, y compris le secteur privé, les ONG, les agences chargées de développement et également les institutions mondiales sanitaires. Félicitations pour ce partenariat dans le secteur africain de santé. Et maintenant, vous pouvez joindre pour bien prendre place. Je voudrais maintenant faire appel aux représentants de Marubeni Corporation et Stallion Group pour notre protocole de collaboration complète entre Marubeni et Stallion Group est un groupe congloméré fondé au Nigeria en 1969, ayant donc son quartier général à Dubaï. Ce groupe est un grand groupe qui est dans l'Afrique subsaharienne et également dans d'autres 18 pays. Et Stallion est engagé dans les produits, l'assemblage des produits, des pièces de rechange, le secteur minier, dans la technologie et dans la logistique et également dans la voie maritime. Donc, ce secteur donc couvre le secteur nigérien et nous voudrions vous féliciter par rapport à cet accord. Merci. Nous vous demandons de continuer à rester avec nous. Alors, le protocole pour l'utilisation du méthanol, et ce protocole est entre Marubeni Corporation, y compris Brass Fertilizer et la société chimique Brasselite est en train de développer une usine méthanol au Nigeria. Et cette usine donc sera complète en 2025 et produira une affaire de 3,5 milliards de tonnes de méthanol par an. Félicitations.
Merci, vous pouvez donc prendre place. Et je voudrais donc dire merci et félicitations à toutes les organisations qui ont été évoquées ici par rapport à leur collaboration continue entre le Japon et l'Afrique. Merci encore une fois et ceci conclut notre cérémonie et je voudrais féliciter le participants et plus encore plutôt nos ministres Monsieur Esoda et Monsieur Suzuki. Merci. Veuillez prendre place. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant de conclure cette session matinale, nous voulons maintenant donc passer à la session de la photo de famille avec tous ces souvenirs et également donc ceci nous permettra de nous souvenir de cette session importante. Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, pour votre patience. Maintenant, nous allons prendre la photo de famille. J'aimerais inviter ces personnes sur la scène et nous allons prendre la photo du groupe. J'aimerais inviter nos ministres. Merci encore, Madame Betty Maina, Monsieur Osoda et Madame Suzuki et l'ambassadeur Peter Kaberia, le secrétaire principal dans le ministère d'industrialisation. Je vais vous demander de venir sur la scène. Après, j'aimerais inviter tous les présentateurs de la première séance des discours, les présentateurs qui sont venus du secteur privé du Kenya et du Japon. Je vais vous demander de venir pour cette photo, tous les présentateurs de la première séance des discours. Et puis, maintenant, nous allons voir les ministres du gouvernement du partout de l'Afrique, Monsieur Dohir Doul-Kamal, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, Son Excellence Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, le ministère du Commerce étranger de la RDC, Son Excellence Docteur Ingénieur Sultan Ouelia, le ministère de l'Eau et d'énergie de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Monsieur Mathieu Opoku Prempeh, le ministère d'énergie de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Silvino Augusto José Moreno, le ministre d'Industrie et de Commerce de la République du Mozambique, Monsieur Agok Makourkour, le ministère adjoint dans le ministère de Finances de la République du Sud-Soudan. Merci beaucoup, les ministres, pour votre temps. Et finalement, j'aimerais aussi demander les représentants individuels des différents pays africains de venir sur la scène. Vous pouvez maintenant venir et nous pouvons prendre cette photo. Ladies and gentlemen, thank you very much. Messieurs, mesdames, merci beaucoup. Je vous demande de vous regagner vos places et puis après, je vais vous donner l'orientation. Merci beaucoup. Et maintenant, ayant terminé cette séance, j'aimerais vous inviter à la séance. Ça, c'est le déjeuner. Le personnel va vous montrer où aller. Merci d'applaudir à nos ministres et les présentateurs ce matin. Ladies and gentlemen, merci beaucoup pour cette séance du matin fructueuse. Je vais vous revoir ici.